Des tests numéro 5, Big Solaris. La tendance à concevoir plusieurs modèles d'une ligne, appartenant à différentes classes et catégories budgétaires, dans un seul style d'entreprise, à deux faces. Force est de constater que pour les propriétaires de modèles plus jeunes et plus abordables, leur similitude avec des voitures plus grandes, plus puissantes et prestigieuses de la même marque, réchauffe agréablement l'âme. Mais dans le cas des propriétaires de modèles plus anciens, tout est beaucoup plus compliqué. Pour certains, cela n'a aucune importance que leur voiture ait un presque double nettement moins cher, mais pour d'autres, c'est très offensant. Ainsi, une personne qui a acheté une Hyundai Elantra AD doit être mentalement préparée au fait qu'une connaissance qu'elle rencontre sur le parking fera une grimace méprisante et demandera « Quoi, tu as pris Solaris, tu avais l'air de vouloir quelque chose de plus sérieux ». Et on ne peut rien y faire. Le deuxième Solaris et la sixième Elantra sont vraiment très similaires, et sous certains angles ils sont presque impossibles à distinguer. Bien sûr, si vous mettez ces deux voitures côte à côte, il y aura certainement des différences, mais dans de nombreuses critiques, les propriétaires se plaignent de devoir expliquer que l'Elantra n'est pas seulement la même Solaris mais un peu plus grande, mais une voiture complètement différente, qu'elle a des moyeux à 5 goujons, et non 4, que les bras de suspension sont plus puissants et les ressorts plus épais, que la gamme de moteurs comprend une version 2 litres de 150 chevaux, qu'en termes d'équipement cette voiture est très proche d'une classe de voiture affaires, que les configurations et les centrales électriques sont parfaitement adaptées à nos réalités, et en général en termes de rapport qualité-prix c'est presque la meilleure option, du moins dans la catégorie de prix. Après tout, quelle que soit la façon dont vous l'expliquez, pour beaucoup, trop similaire à Solaris, sonne toujours comme une condamnation à mort. Amour numéro 5. Un design spectaculaire. Il convient de noter immédiatement qu'avec le changement de génération, l'Elantra s'est débarrassé du design extérieur. Fluide, trop fantaisiste. L'apparence a été développée par des spécialistes du siège allemand de Hyundai Motor, sous la direction générale de Peter Schreier, et le 2018 le restylage a eu lieu sous la supervision du nouveau designer en chef de Hyundai, Luc Donkerwolk. La sixième Elantra plaît vraiment à ses propriétaires par son design affirmé et strict, qui combine harmonieusement les bordures avec les contours généraux doux de la carrosserie. Les propriétaires aiment beaucoup tout cela. J'aime beaucoup l'apparence de la voiture. La partie avant est très similaire à celle des derniers modèles Audi. Il n'y a aucune honte à venir dans la communauté des voitures cool. Il consacre de nombreux mots aimables à la technologie d'éclairage. Les lampes LED sont belles, à la mode, et, à condition qu'elles soient fiables. Pratique. Le xénon associé au LED DRL est sympa, les bandes LED et les arrêts sont très beaux. Et la seule chose qui peut contrarier une personne lors d'une inspection externe d'une voiture d'occasion qu'elle aime, c'est l'état des éléments chromés et de la peinture. Selon les propriétaires, la peinture n'est plus aussi fine que celle de son prédécesseur et ne s'estompe pas aussi rapidement, mais la peinture manque clairement de durabilité. Au deuxième mois, la peinture de la porte gonflait déjà. Beaucoup de gens mentionnent qu'ils devaient régulièrement polir la carrosserie, et certains préféraient même verser du verre liquide dessus. Pour être honnête, les évaluations très positives sont nombreuses. Pas une seule puce pendant toute la durée de fonctionnement. Mais le plastique chromé n'entraîne que du négatif. Environ une fois par an, la calandre commence à se décoller. Les moulures chromées, et tout ce qui est chromé, sont de la camelote. Au bout de quelques mois, ils ont l'air affreux, plein de toiles d'araignée. Des tests numéro 4, l'espace libre. La ligne de toit spectaculairement inclinée est bien sûr magnifique, et d'un point de vue aérodynamique, elle est très utile. Mais pour toutes les bonnes choses, il faut payer. Dans ce cas, le prix de la beauté est l'espace au-dessus de la tête des passagers arrière. Les journalistes étaient convaincus que les personnes mesurant plus de 180 cm sur la banquette arrière devraient certainement se cacher la tête dans les poches, lors des premiers tests, lorsque l'Elantra AD portait le fier titre de « nouveau produit sur le marché russe ». Les propriétaires notent également cet inconvénient, mais ce n'est pas du tout critique pour tout le monde. Le salon me convient personnellement, je mesure 1,76 m et tous les membres de la famille sont petits. Amour numéro 4. Capacité, équipement et confort. Oui, la hauteur sous plafond de la deuxième rangée n'était pas très bonne. Mais l'espace pour les jambes est parfait. Et en général, les propriétaires louent unanimement le volume non seulement de l'intérieur, mais aussi du coffre. L'Elantra a juste une tonne d'espace dans l'habitacle, la voiture est vraiment large à l'intérieur, comme une classe déplive. Intérieur très spacieux et grand coffre, nous étions 4 à voyager avec un coffre plein, tout le monde était à l'aise. En général, selon les observations des propriétaires, 4 roues de 16 pouces peuvent facilement rentrer dans le coffre, et si quelque chose gâche l'impression, ce n'est qu'une petite ouverture et des charnières saillantes qui rendent le rangement de gros objets quelque peu difficile. Mais l'Elantra a déplaît non seulement par le volume de l'habitacle, mais aussi par ses équipements. Capteur de luminosité, capteur de pluie, climatisation bizone, Bluetooth régulateur de vitesse, rétroviseur et repose essuie-glace chauffant, volant et tous les sièges chauffants, capteur de lave-glace, capteur de pression de lave-glace pneus. En général, toutes ces options que nous avons l'habitude de considérer comme nécessaires et modernes. L'ergonomie générale et le profil des sièges ne sont pas satisfaisants. 6 heures sans me lever du fauteuil, et mon dos n'est pas fatigué. Mais il y a encore des mécontents.
Certains manquent de soutien lombaire réglable, certains manquent de soutien latéral, et pour d'autres, au contraire, cela semble excessif, adapté uniquement aux personnes de petite corpulence. Il y a certaines plaintes concernant les matériaux avec lesquels l'intérieur est décoré, tout d'abord concernant l'abondance de plastique brillant. Ça gratte juste au toucher. Non, pas profonde. Il n'y a pas de rayures profondes, mais de petites rayures partout. Mais la qualité de fabrication est excellente. Seule la partie supérieure de la torpille est en plastique souple, tout le reste est en chaîne. Mais le kilométrage est déjà de 210 000 km, et pas un seul grillon, tout s'emboîte très bien. Eh bien, en général, les propriétaires considèrent le confort du conducteur et des passagers comme l'un des principaux avantages de la 6e Elantra. Même ceux qui sont passés au volant de cette voiture à partir de modèles haut de gamme ne ressentent pas le manque de confort. Des tests numéro 3, mode et économie maximale. Cependant, tout n'est pas si parfait. De nombreuses critiques estiment que le mode économie maximale, que les créateurs de la voiture ont parfois inclus, provoque une véritable irritation. Nous avons déjà évoqué l'abondance de plastique dur. Beaucoup de gens ne comprennent toujours pas comment on peut obtenir une voiture avec du plastique dur dans certaines parties de l'intérieur, pour 1 375 000, mais c'est désormais le cas. À noter que cela a été écrit en 2016. D'ailleurs, les fans du modèle constatent qu'avec le changement successif de 3 générations, les matériaux intérieurs sont en réalité devenus de moins en moins bons et radicalement moins chers. L'absence d'un certain nombre d'options est également déroutante. On ne peut pas laisser le sentiment d'un certain bon marché dans l'habitacle, comme s'il s'agissait d'un Solaris légèrement amélioré. Eh bien, mon Dieu, n'est-il vraiment pas possible de faire au moins 4 vitres automatiques dans la configuration supérieure et pas une seule pour le conducteur? Pourquoi la boîte à gants de l'Elantra, même dans la version haut de gamme, n'est-elle pas refroidie et sans rétroéclairage? S'indigne l'un des auteurs. Il existe également de nombreuses autres bizarreries. Par exemple, les niveaux de finition sans régulateur de vitesse disposent toujours de tout le câblage nécessaire. Vous achetez un bouton sur AliExpress pour quelques milliers de roubles, et voilà, Distit peut l'utiliser. Mais cela ne compense pas le sentiment de réduction particulière des prix. Ou ce moment, la serrure du coffre ne peut être ouverte que depuis l'habitacle, mais il y a de la place pour un bouton et un câblage externe. Encore une fois, vous achetez un bouton pour 2 à 3 000, faites clignoter la signalisation et vous avez terminé. Il ne reste plus que la perplexité. Pourquoi ce bon marché et ses inconvénients démonstratifs? Dans certains niveaux de finition, il existe une situation étrange avec le volant chauffant. Il n'est pas là, mais il y a des sièges arrière chauffants. En effet, une approche étrange. Si tout est fait avec un budget limité, pourquoi s'embêter avec le chauffage arrière, et si vous installez un ensemble complet d'options chaudes, alors que ce soit vraiment complet? Et il n'y a pas non plus de palette de changement de vitesse, pas de mode limitation de vitesse. Et dans nos conditions, cette fonction est plus qu'utile. Les propriétaires font également de nombreuses plaintes concernant l'unité principale. L'écran est trop petit, et il n'y a pas de navigation propre. Ce n'est pas un hasard si de nombreuses personnes modifient la musique standard de leur appareil Android. Les plaintes concernant la technologie d'éclairage sont également nombreuses. Et si les propriétaires évaluent de manière assez positive les phares équipés de sources halogènes, ils disent, par avis mais tout à fait normaux, alors les phares anti-brouillard ne sont pas appelés autrement que placebo. Ils brillent faiblement et sont absolument inefficaces. Et les phares manquent vraiment de rondelles. Amour numéro 3. Consommation de carburant et coût d'exploitation. Les marques coréennes ont depuis longtemps acquis une réputation pour le rapport qualité-prix de leurs voitures, et l'Elantra AD s'inscrit dans cette tendance. Cependant, ce modèle avait un autre bonus agréable. Selon le témoignage de nombreux propriétaires, cette voiture a également des coûts d'exploitation très faibles. Commençons par le principal poste de dépense de tout propriétaire de voiture, le carburant. Les deux moteurs disponibles, le G4 NA de 2 litres et le G4 FG de 1,6 litres, ravissent les propriétaires par leur efficacité, et les versions de 1,6 litres s'avèrent légèrement plus économiques sur autoroute. 5,0-5,5 L 100 km contre 6 à 7 L, mais en ville, les conducteurs de variante de 2 litres peuvent contenir 8,0 à 8,5 litres, même si cela s'avère généralement être d'environ 10 à 10,5. Les Elantra avec un moteur de 1,6 litres en ville consomment les mêmes 8 à 10 litres, mais avec une dynamique beaucoup plus modeste. D'ailleurs, l'un des auteurs a fait l'observation intéressante suivante. Mon kilométrage peut atteindre jusqu'à 5000 km par mois. Le Sportage avec le même moteur avait besoin de 500 litres, et l'Elantra en contenait 300. L'entretien ne frappe pas non plus trop durement les propriétaires sur leur portefeuille, car les deux moteurs sont de conception assez simple et, en fait, assez fiable, surtout si vous réduisez l'intervalle d'entretien de 15 à 7,5 000 km et changez l'huile dans la boîte de vitesse, tous les 40 à 50 000. Et même dans ce cas, les coûts d'exploitation peuvent être qualifiés de modestes, puisque tous les consommables sont assez bon marché. Des tests numéro 2. Passabilité et autorisation.
Mais pour ceux qui aiment sortir régulièrement dans la nature, l'achat d'une Hyundai Elantra n'est définitivement pas recommandé. La 6e Elantra est une voiture strictement citadine, et sa garde au sol, seulement 150 mm, selon le tableau des spécifications techniques officielles, est clairement conçue pour les bonnes routes, et non pour nos directions. Les propriétaires écrivent à ce sujet très franchement. Le seul gros inconvénient pour moi est la garde au sol. Le pare-choc n'aime pas les bordures de trottoir, il faut se garer très prudemment, et il vaut mieux ne pas rouler sur l'asphalte lisse, mais la voiture est idéale pour rouler en ville. Oui, des problèmes peuvent survenir non seulement dans les forêts et les champs, mais aussi en ville, surtout en hiver. Dans un certain nombre de critiques, les auteurs racontent comment ils se sont retrouvés coincés dans un parking enneigé, et n'ont pas pu en sortir sans aide. En conséquence, il n'est pas surprenant que de nombreux propriétaires considèrent la faible capacité de cross-country comme l'un des principaux inconvénients de cette voiture. Amour numéro 2. Dynamique, tenue de route, suspension. De nombreuses personnes dans notre communauté automobile pensent que seules les voitures allemandes peuvent être louées pour leur maniabilité et leur dynamique. Eh bien, au pire, japonais. Et pourtant, dans l'écrasante majorité des critiques, les auteurs louent la 6e Elantra précisément pour ces paramètres. Commençons par la dynamique. Selon les données officielles, l'Elantra MD de 1,6 litres avec boîte manuelle accélère à 100 km/h en 10,1 secondes, avec une boîte automatique en 11,6 secondes. Les versions de 2 litres sont naturellement plus rapides. 2.0 MT 8,8 secondes, 2.0 AT 9,9. Mais est-ce beaucoup ou peu? Des différends éclatent souvent au sein de la communauté des propriétaires sur cette question, et dans ces différends, un argument important est la comparaison avec des camarades de classe ayant le même temps de production et une puissance comparable. Et dans ce contexte, l'Elantra a l'air tout à fait décent. En conséquence, presque aucun des propriétaires ne se plaint de problèmes de dépassement sur autoroute. Le Coréen s'est avéré très bon. Il va directement vers ses chevaux. Il se comporte bien sur la piste, et est bon pour les dépassements. De plus, ils écrivent cela à propos des versions de 2 litres et de 1,6 litres, manuel et automatique. La tenue de route de la Hyundai Elantra AD ne suscite pas beaucoup d'enthousiasme, mais il n'y a pratiquement aucune plainte à son sujet. En effet, ce n'est pas une BMW ou une Audi pour admirer les réactions raffinées et les émotions lors des prises de virages rapides. Mais d'un autre côté, dans de nombreuses critiques, les auteurs notent le manque de roulis, le fait qu'elle ne vacille nulle part sur la piste, que la voiture ne sort pas des ornières, et maintient parfaitement la trajectoire donnée même à des vitesses très élevées. À noter que de nombreux propriétaires avaient certains doutes sur la suspension arrière. En effet, pourquoi les concepteurs d'Elantra ont-ils choisi une suspension à poutre de torsion semi-indépendante, alors que la suspension arrière de la i30 monoplateforme est indépendante? En fait, la réponse est assez évidente. Structurellement, une telle suspension est plus simple, moins chère et plus fiable. Mais, comme l'a écrit l'auteur de l'une des critiques, la poutre à l'arrière n'est pas du tout une condamnation à mort. Tout est plutôt bien organisé. Et il n'est pas le seul à donner son avis. Malgré le faisceau, la voiture se comporte bien et avec précision. Le manque de suspension indépendante ne se fait sentir que sur des routes inégales. Je ne ressens presque pas la différence avec le multibras de la précédente Elantra. Cependant, les propriétaires admettent qu'une telle suspension est conçue avant tout pour un bon asphalte. Elle gère très bruyamment presque toutes les irrégularités, une poutre est une poutre. Dans les nids de poules, elle casse. Mais en fait, la voiture a été créée pour les bonnes routes, et c'est là qu'elle doit rouler. Mais sur un bon asphalte, le confort est au plus haut niveau. Vous roulez à 135 km/h et vous ne sentez pas la route. Vous pouvez vous détendre au volant de cette voiture. Des tests numéro 1, une insonorisation qui n'existe pas. Malheureusement, il existe une circonstance qui ne nous permet pas d'attribuer à l'Elantra AD la note la plus élevée en termes de confort de conduite. Les propriétaires écrivent franchement et très durement à propos de cette circonstance. Pour moi, la voiture a un inconvénient, mais il est sérieux. L'isolation phonique du bas et des arches, ou plutôt son absence totale. Le niveau de bruit de la route est comme dans une Nexia de 20 ans. Il est généralement impossible de rouler sur des pointes, le bruit est tel que ça exaspère vraiment. Peu de consolation, le manque d'insonorisation est devenu presque une norme, dans la catégorie des petites berlines familiales, des berlines et des breaks. Tout le monde court après le prix et les ventes, et l'insonorisation apparemment est la première à être sacrifiée. Heureusement, il est encore tout à fait possible de lutter contre le bruit dans l'habitacle. Ce n'est pas un problème de boîte de vitesse ou de moteur. Il suffit de dépenser 20 000 à 30 000 dans un bon atelier et le problème sera résolu, même si l'effet wow, très probablement, ne sera pas obtenu. Néanmoins, dans de nombreuses critiques, vous pouvez lire qu'après des travaux supplémentaires d'isolation phonique, la voiture est devenue exactement ce que je souhaitais. J'ai fait une isolation complète contre le bruit et les vibrations, et c'est tout, la voiture est un ouragan. Il suffit de fabriquer un SHVI, et vous obtiendrez une excellente voiture confortable.
Amour numéro 1, la fiabilité. Eh bien, les propriétaires considèrent que le principal avantage de la 6e Elantra est sa fiabilité. Rien d'autre qu'un entretien de routine n'a été effectué sur la voiture pendant son exploitation. Pendant 5 ans de possession, je n'ai changé que les plaquettes de frein avant, et même alors, il s'est avéré que c'était en vain, car il restait encore 5 mm dessus. Fiabilité. Et encore fiabilité. Pour 210 000 milles, pas un seul problème, admirent-ils unanimement dans leurs critiques, et je pourrais citer bien d'autres déclarations de ce genre. Même les moteurs G4NA et G4FG, qui ont reçu une assez mauvaise réputation, se comportent généralement assez bien et, avec des vidanges d'huile régulières, ils peuvent parcourir en toute confiance 200 à 250 000 km. Eh bien, l'endurance du moteur de 1,6 litres et de la transmission automatique a été testée par des milliers de chauffeurs de taxi. En effet, la boîte de vitesse automatique à 6 rapports, là encore sous réserve de vidange régulière, fait preuve d'une excellente endurance. Ni la suspension ne pose de problème, même seulement un petit nombre d'avis mentionnent le remplacement des barres anti-roulis, ni la direction, la crémaillère de direction dure 180 à 200 000 km sans réparation, ni l'électricité. Ainsi, ceux qui recherchent une voiture familiale abordable, facile à utiliser et agréable à conduire, devraient inclure la Hyundai Elantra AD dans la liste des options envisagées. Car trouver un exemplaire qui ne nécessitera aucun investissement sérieux pour 3 à 5 ans, c'est encore vraiment. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.